Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui après un gros mois d'absence sur YouTube sur Fallout Shelter, donc un petit jeu gratuit que j'ai trouvé sur Steam qui est inspiré de la licence Fallout. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la licence Fallout c'est une licence qui met en scène un univers post-apocalyptique, un univers de survie où on doit se promener sur les terres désolées pour survivre, pour améliorer notre personnage et arriver au bout de notre quête principale. Donc Fallout Shelter, c'est un tout petit jeu de survie où on devient gérant de l'abri des survivants des terres désolées. Et le but c'est d'améliorer notre abri, de faire venir d'autres survivants et de survivre du coup, voilà. Donc on est dans l'abri 311, c'est comme ça que je l'ai appelé, c'était le nom de base, j'ai pas trop changé. J'ai déjà commencé un petit peu le jeu pour voir un peu comment il fonctionnait, vous montrer le plus de choses possible. Voilà l'écran, donc ça c'est votre abri, donc à la base vous n'avez pas tout ça, hein. À la base vous avez vraiment un truc d'eau, un générateur, et vous n'avez pas les trucs en dessous, ni l'infirmerie, ni les quartiers. Donc je vais vous expliquer le fonctionnement de chaque pièce. Donc là on récupère l'énergie, on récupère les réserves de nourriture, et on récupère évidemment l'eau. Voilà, qui sont des réserves vitales, hein. Si on n'a pas ça, l'abri risque de... Voilà, tout le monde risque de mourir, etc. C'est pas le but. En premier lieu, vous avez le quartier, voilà, les quartiers ici. Donc ce sont les endroits où les colons en fait au final se retrouvent pour discuter et comme vous pouvez le voir va faire des bébés puisqu'elle est enceinte. Voilà, donc là c'est le charisme qui est important surtout dans les quartiers puisque c'est là où vous discutez, etc. Vous avez ensuite le générateur qui génère de l'énergie et qui demande, comme vous voyez ici avec les S, la force. Vous avez ensuite le fast-food qui, bon, vous vous en doutez, sert à récolter de la nourriture. Le traitement de l'eau qui sert à récolter de l'eau. Un deuxième quartier que j'ai mis en bas parce que les quartiers vous servent aussi à accueillir plus de colons. Et enfin, l'infirmerie qui sert à produire des steam packs qui sont les médicaments finalement de Fallout. Voilà. Alors vous êtes en train de me dire, mais pourquoi tu nous parles de force, pourquoi tu nous parles de charisme, etc. Alors pourquoi? Parce que quand vous prenez par exemple un colon, vous avez sa fiche qui s'ouvre à côté et vous avez ce qui s'appelle le spécial. Le spécial, c'est, vous voyez, toutes ses compétences et dans lequel il est le plus fort. Voilà. Donc lui, il a 5 en force. Voilà. Il est fait pour le générateur puisqu'il faut de la force. Voilà, 5 en force. Là, vous pouvez leur changer de tenue. Vous voyez, tenue de mer qui augmente le charisme de 2 points, l'intelligence de 2 points, etc. Vous avez ça où vous pouvez leur faire tenir des armes. Ça, c'est surtout pour ceux qui vont explorer les terres désolées pour essayer de ramener des ressources. Et vous avez également des animaux, mais j'en ai pas encore. Donc voilà. Chaque colon peut grimper de niveau quand il acquiert assez d'expérience. Et ça peut être vachement intéressant parce que plus vos colons augmentent d'expérience, plus ils vont être aptes à rester, à survivre quoi, dans cet abri. Donc là, vous voyez, j'ai envoyé ce monsieur-là en exploration. Donc je l'ai armé d'un fusil. Et voilà. Donc vous voyez, tout son journal de bord, c'est tout ce qu'il a fait depuis le début de son expédition dans les terres désolées. Donc voilà, observez une mouche bouffe qui bourdonne. Il a gagné 255 expériences. Il avait un chien sauvage, il l'a tué. Il a gagné encore 200 expériences. Et vous voyez, il a trouvé 25 capsules. Et là, on peut voir tout ce qu'il y a là. Donc je peux le rappeler à n'importe quel moment. Mais pour l'instant, vu qu'il a un fusil, qu'il est quand même assez armé... assez bien armé, je vais quand même attendre un petit peu. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Alors, on va commencer le mode construction, donc le marteau. C'est là où vous construisez toutes vos pièces. C'est-à-dire que, voilà, moi j'ai encore une infirmerie réserve, il faut que j'ai 16 habitants, 16 résidents pour développer le laboratoire qui servira, je pense, à fabriquer voilà, ça, je sais plus comment ça s'appelle, des trucs comme ça. Alors, là pour l'instant, j'ai 803 capsules. Je ne vois pas qu'est-ce qui serait peut-être possible. Peut-être de l'eau, parce que c'est vrai qu'on est un peu en pénurie d'eau. Peut-être remettre encore un traitement de l'eau. Ici, voilà, la suite. Alors, le traitement de l'eau, c'est de la perception. Je ne sais pas si j'ai quelqu'un avec de la suffisante perception. Charisme 2, et lui, perception 2. Alors, on va mettre lui, alors. Voilà. Plus évidemment il y a de colons dans les pièces, plus on récolte, hein, c'est normal. Et plus vos pièces sont grandes, et plus également vous récoltez de ressources. Voilà. Donc ensuite, comme vous pouvez le voir, je peux dézoomer, je peux zoomer. Et en dessous, on a vraiment une grande possibilité pour construire un abri vraiment immense, quoi. On met des ascenseurs et on peut faire tout ce qu'on veut. Aussi, nous avons des objectifs. Donc là, vous voyez, j'en ai fini un qui était de récolter 100 unités d'énergie. Donc les objectifs sont ici. Et là, en l'occurrence, cet objectif me rapporte 50 capsules. Mais ils peuvent également me rapporter, voilà, des boîtes à sandwich. Et les boîtes à sandwich nous donnent des cartes, juste ici. Nous donnent des cartes qui peuvent nous faire gagner des habits, des armes, des capsules, des ressources, etc. Voilà. Donc c'est intéressant de réussir vraiment ces objectifs. Donc là, bon, là pour la boîte à sandwich, il faut équiper un résident d'une tenue. J'ai la tenue de mer éventuellement. Vu que cette dame ne fait rien, on va lui mettre une tenue. Je l'avais mis autre chose, mais... Ah non, c'est un garçon qu'il faut mettre en tenue de mer, d'accord. Alors attendez. Alors chaque tenue augmente tel ou tel machin. Donc là, charisme plus 2, on peut lui mettre éventuellement. Voilà. Et là, j'ai gagné mon objectif. Donc je gagne ma boîte à sandwich et on va aller l'ouvrir du coup. Voilà. Alors vous l'ouvrez, vous avez donc ces cartes là. Alors on a gagné du scotch.
On a gagné des vivres. Une tenue des terres désolées, qui rajoute plus 3 en endurance, voilà, comme vous pouvez le voir. On a gagné 100 capsules. Et on a gagné 500 capsules. Ok, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Ok, il a pris des dégâts de radiation. Il a quand même perdu de la vie. Mais ça va, ça reste quand même honnête. On peut le laisser encore. Donc là, hop, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, les résidents gagnent des niveaux. Et donc là, c'est le cas de ce monsieur. Il a gagné un niveau et il passe au niveau 3. On gagne un peu de capsules. Alors, je sais pas vraiment ce que ça augmente. Je pense que ça augmente surtout leur durée de vie parce que je vois que les compétences n'augmentent pas. Donc, je pense que les compétences augmentent vraiment juste avec les tenues. Donc, voilà. Donc là, il y a des bébés. Vous voyez, elle est enceinte, mais je sais pas trop comment ça se passe. J'ai pas de bébé qui est né encore. Donc, voilà, je ne sais pas du tout comment ça peut se passer pour le bébé. Bon, là, vu qu'on a assez de vivres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever, un monsieur de là. Et on va le rajouter à l'eau parce que l'eau, on est vraiment en pénurie, quoi, totale. Force 2, l'énergie est bonne. Donc on va quand même laisser ce monsieur au fast-food pour que voilà, pour qu'il reste quand même quelqu'un, vu que les vivres au maximum. Alors j'ai pas encore agrandi le fast-food parce qu'elle n'a pas vraiment besoin. C'est vrai que l'eau, là, franchement, elle commence à manquer. Là, vous voyez qu'on en récolte 28. On a mis 3 traitements de l'eau à côté. Ça a augmenté vraiment pas mal. Invasion de rats de cafards. Très bien. Là, normalement, ils s'en occupent eux-mêmes. Il faut que ce soit eux qui qui s'en occupent. Il faut qu'il les tue parce que... Et malheureusement, j'ai pas d'armes à porter là. Hop, là on va les augmenter de niveau pour qu'ils regagnent de la vie. Ça peut... Alors là, les femmes enceintes, elles sont complètement... je sais pas si elle accouche ou si juste elle est en panique parce que l'autre elle bronche pas. Je pense qu'elle va prendre le bébé en fait. Voilà. Ah, il en manque un. Attendez, il en manque un. Il devrait le tuer normalement. Voilà, c'est bon, allez. Alors, il y a toujours des petits incidents comme ça, mais généralement, ils arrivent surtout quand on entame les rushs. Alors, qu'est-ce que c'est que les rushs? Les rushs, vous voyez, c'est quand vous cliquez là-dessus. En fait, ça accélère donc le temps pour la récolte, mais en contrepartie, vous voyez, vous avez un risque d'incident qui est plus ou moins élevé. Alors, il m'a 2 fois à la suite, je l'ai fait, j'ai eu aucun incident, et 2 fois à la suite, je l'ai fait, j'en ai pris 2. Donc, du coup, maintenant, j'essaye d'éviter de le faire. J'essaie d'accumuler assez de ressources pour que ça fonctionne comme ça. Donc toutes les 30 minutes il y a de l'eau. Je ne sais pas si ça va suffire, même s'ils sont 5. Donc pourquoi pas, je vais en mettre encore. Je vais encore mettre un traitement de l'eau à côté. Voilà. Là ça recommence. Ok, on va le laisser là. Et là, peut-être envoyer quelqu'un d'autre. Alors en perception elle a 2. Ben, on va envoyer cette dame enceinte là. Voilà, vu qu'elle fait rien. Je vous propose qu'on prenne des quartiers, peut-être pour accueillir d'autres résidents, vu qu'on a l'argent, on peut se permettre. Voilà. Donc normalement, les résidents arrivent à la porte. Hein. Là, c'est vrai qu'il n'y en a pas, mais dans la logique des choses, ils devraient arriver. On va voir où en est le monsieur qui explore. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, il gagne de l'expérience, et comme ça, il peut augmenter de niveau. Voilà, vous voyez, 225, la jauge de niveau augmentée. Bon, on va le laisser encore un peu, vu qu'il a de la vie, il a encore, voilà, il peut encore faire pas mal de choses, je pense. Alors là, vous voyez, à l'infirmerie, la résidente a fabriqué un steam pack. Voilà, ce qui peut s'avérer très utile quand quelqu'un est blessé, quoi, parce que concrètement, c'est ça qu'il faut. Alors, en armes, donc on a le fusil, bon, vu que je l'ai donné au monsieur, il n'y est plus. En tenue, pareil, tout a été donné. Et bric-à-brac, voilà, on a un gant de baseball, on a du scotch, réparer tout et n'importe quoi. Donc c'est vraiment sympa. Là, cuir, je pense qu'on peut fabriquer une tenue, mais ça, je pense qu'il faut encore des pièces plus avancées. Et du coup, on ne sait pas encore, on peut pas encore les prendre. Voilà, robe d'initié, tenue d'état désolé. Voir que des résidents arrivent, je pense, ça serait pas mal que certains arrivent. Au moins, on peut, voilà. Donc là, je surveille en ce moment, je surveille quand même le journal de bord du monsieur. Ça fait 16 minutes qu'il est en exploration. Il a trouvé une cache à provisions, super. Donc, vous voyez, c'est vraiment super bien fait. J'adore ce côté où vraiment on sait ce qui se passe. Voilà. Mais bon, heureusement que je lui ai donné le fusil. J'ai déjà 2 résidents qui sont morts avant en étant partis en exploration. Quoi, ils se sont fait tuer. Donc, c'est pas cool. J'aurais pu avoir 2 personnes en plus et c'est vrai que je ne peux pas encore m'arrêter. Donc, lui, il veut rester dehors, hein, visiblement. Donc, je vais le laisser. Il a pas perdu plus de vie. Donc, on va le laisser encore un peu quand même. Invasion de rats de cafard, encore. Punaise, c'est un enfer ce truc. Voilà, c'est bon, ils l'ont tué. Donc c'est lui qui avait tout le boulot en fait. Et j'ai l'impression qu'il est un peu mal en point. Il est un peu, ouais, il est presque au milieu de la vie. Alors, je pense qu'on peut lui donner quand même un petit peu, voilà, histoire qu'il se requinque. C'est vrai qu'il faudrait trouver des colons intelligents pour pouvoir développer plus de steam pack. Parce que bon, si il y a des invasions comme ça, on risque de pas faire long feu.
Hop, la dame enceinte et les 2 dames enceintes ont un niveau de plus. Hop, niveau 2 et niveau 3. Voilà. Bon, en gros, voilà, vous avez compris le principe du jeu. Il faut survivre, il faut savoir gérer ces 3 jauges, de sorte à ce qu'il y ait toujours de l'énergie, toujours de la nourriture, toujours de l'eau. Savoir répartir ses colons. Partir à l'exploration pour trouver pour trouver des capsules, pour trouver de l'argent, pour trouver des ressources, pour trouver des habits, pour améliorer nos colons, pour trouver des armes, pour pouvoir les protéger mieux. Et le but, c'est d'avoir un abri de malades, de faire des bébés, d'avoir des résidents en pagaille et de survivre. Voilà. Si le jeu vous intéresse, après, si le jeu vous a plu, si la petite vidéo vous a plu, que vous voulez en voir plus, je pourrais refaire des vidéos dessus quand j'aurai un petit peu amélioré l'abri, de sorte à ce que vous voyez un peu les améliorations, un peu les autres pièces. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà joué, si vous avez d'autres jeux gratuits ou non sur Steam qui sont intéressants à me proposer. Et puis en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez laisser un petit like sur cette vidéo. Et en attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.